Notre invité ce soir, c'est vous, Vincent Gesser. Bonsoir à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous avez notamment publié plusieurs ouvrages sur les pays du Maghreb. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci. Vincent Gesser, jusqu'où peut aller cette brouille entre Tunis et Rabat? Écoutez, elle peut aller encore très loin, hein. Notamment on voit aujourd'hui il y a un véritable mouvement au Maroc de boycott qui s'organise à partir, entre guillemets, d'organisations de la société civile. En revanche, du côté tunisien, il y a quand même une gêne. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de Tunisiens ne sont pas très contents de cette brouille. Pour eux, c'est une rupture ou du moins une évolution inquiétante par rapport à ce qu'on appelait en Tunisie la diplomatie ou la neutralité positive de la ligne diplomatique tunisienne et aimerait bien voir la Tunisie revenir dans ce giron classique de la neutralité positive où elle était une grande médiatrice entre l'Algérie et le Maroc, alors que là, elle apparaît un peu trop dans le camp de l'Algérie. Donc, du côté de Tunis, en tout cas, il y a quand même beaucoup de pression interne pour que Kais Saïed revienne sur cette politique de neutralité positive. Alors justement, pourquoi est-ce que la Tunisie a soudainement changé de position? Pourquoi avoir rompu avec cette neutralité maintenant? Bonne question. D'abord, une situation très difficile sur le plan économique, hein. La Tunisie connaît des pénuries de produits essentiels comme le sucre, comme le café, comme je dirais même la farine, c'est-à-dire des produits qui sont des produits alimentaires de base. Elle connaît des problèmes d'approvisionnement en gaz. Or, vous savez, de ce point de vue-là, l'Algérie est un pays gazier, est un pays qui est susceptible d'y fournir de gaz. Et puis, il y a aussi une dimension, il y a deux autres dimensions. Une dimension aussi d'isolement de la Tunisie diplomatique, très forte pression américaine pour revenir à une forme de normalité démocratique. Et puis, les deux grands alliés de la Tunisie, qui est quand même l'Égypte et les Émirats arabes unis, c'est pas qu'ils l'ont lâché, mais ils ont pris leur distance. Donc elle est quand même isolée, ce qui l'incite quelque part un peu à se jeter dans les bras de son voisin à la fois inquiétant mais rassurant, qui est l'Algérie. Donc le président algérien, le président Tebboune, a-t-il joué un rôle dans ce basculement? Ah, mais bien sûr, vous savez, bien sûr que l'Algérie a eu une diplomatie active pour amener Kais Saïed à faire cette invitation du leader du Polisario. Pourquoi? Parce que l'Algérie a peur d'un deuxième Maroc sur sa frontière Est. En deux mots, l'Algérie ne veut pas que la Tunisie se maroquinise, devienne un deuxième Maroc, c'est-à-dire un pays qui serait trop près d'un certain nombre de pays du Golfe, comme les Émirats et l'Arabie Saoudite, et aussi, faut-il le dire, la question israélo-palestinienne. Kais Saïed n'a jamais caché son hostilité à l'égard de ce qu'on pourrait appeler une politique de normalisation. L'Algérie est totalement sur cette ligne. Or, de ce point de vue-là, l'Algérie veut un allié sûr qui ne se rapproche pas trop de l'État d'Israël. Et là, c'est clair que c'est un grand différent, puisque les deux alliés de la Tunisie, qui étaient les Émirats et l'Égypte, reconnaissent aujourd'hui Israël, alors que Kais Saïed ne veut toujours pas reconnaître cet État. Et de ce point de vue-là, l'Algérie, donc, fait une alliance de raison avec une Tunisie, car elle a peur vraiment d'un deuxième Maroc sur sa frontière Est. Ils sanctionnent justement le Maroc pour avoir paraphé ces accords d'Abraham. Oui, effectivement, et actuellement on voit bien que mais le Maroc n'est pas isolé, c'est ça la grande différence, et alors que la Tunisie est de plus en plus isolée, et notamment du point de vue des États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été aussi durs à l'égard de la Tunisie, même à l'époque où Ben Ali connaissait pourtant une dérive autoritaire. Alors là, il faut s'interroger. Est-ce qu'on va aller voir la Tunisie s'enfermer sur un axe qu'on pourrait dire sino-russe et algérien, ou est-ce qu'on va recréer une forme de médiation avec la Tunisie pour effectivement espérer, non pas forcément qu'elle devienne un deuxième Maroc, mais qu'elle renoue avec ce principe de diplomatie positive, de neutralité positive, qui avait été la ligne diplomatique suivie par Bourguiba, Ben Ali, Marzouki et encore davantage par Béji Caïd Sebsi, qui est un des pères de la politique étrangère tunisienne. Et je reviens sur le Maroc, Vincent Gesser, vous dites que le Maroc n'est pas tout à fait isolé, alors peut-être pas sur la scène internationale, mais au sein du Maghreb même, est-ce qu'il n'est pas en train de s'isoler justement, à se fâcher avec le voisin algérien, maintenant avec la Tunisie, qui avait été un pays ami? C'est clair. Le Maroc s'est isolé, mais le Maroc a déjà développé un système d'alliance, si je puis dire, qui enjambe à la fois l'Algérie et la Tunisie, en clairement aujourd'hui menant des accords de coopération et même une intégration quasiment avec d'autres pays arabes, par exemple les pays du Golfe, puisque le Maroc fait partie du Conseil de coopération du Golfe. Le Maroc mène aujourd'hui même des opérations militaires avec les pays du Golfe, c'est-à-dire que le Maroc, bien sûr, est soucieux de sa politique maghrébine,
mais est soucieux aussi de son intégration dans le monde arabe. Et aujourd'hui, il ne manque pas d'alliés. Même l'Égypte aujourd'hui semble approuver la position marocaine. Et j'ai cru entendre que l'Égypte aussi avait mené une forme de boycott sportif à l'égard de la Tunisie. L'Égypte qui est pourtant le principal allié de Kais Saïed, qui a soutenu les coups d'État et qui aujourd'hui rejoindrait une position marocaine. Ce qui veut dire que le Maroc, de toute façon, a le soutien américain, a le soutien saoudien, a le soutien émirati. Et donc, de ce point de vue-là, son isolement diplomatique est moindre que celui de la Tunisie. Et beaucoup d'élites tunisiennes qui, pourtant, ne veulent pas blâmer Kais Saïed, qui considèrent qu'il a eu quand même un acte de courage, lui demandent quand même de faire preuve de raison et de revenir à ce bon pratique de la diplomatie positive, de la neutralité positive, c'est-à-dire être le médiateur au sein du Maghreb, voire même au-delà, au sein de l'Union africaine. Merci beaucoup, Vincent Gesser. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.